Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il est arrivé parmi les premiers. Il est entré dans la salle où se déroulerait notre formation à l'écoute active de 2 jours en inter-entreprise et a lancé un rapide bonjour en tournant à peine la tête. J'ai répondu « Bonjour et bienvenue » d'un ton accueillant. Mais j'ai senti la froideur d'un mur, une porte fermée entre lui et moi. Je l'appellerai Didier. Il avait la bonne 50aine, une sacrée présence. Il dégageait l'énergie d'un cheval de trait, ancré les 4 fers dans la terre. J'ai compris qu'une partie de mon travail se porterait là, précisément. Puis les autres participants sont arrivés. Ils avaient une moyenne de 30 ans et comptaient une majorité de femmes, 6 ou 7 sur 10 personnes au total. À chaque proposition d'activité, Didier haussait les épaules ou levait les yeux au ciel. À chaque apport théorique, une moue se dessinait sur son visage, affichant ouvertement son agacement. À chacune de ces moues, je m'interrompais. « Didier, je te vois réagir. Qu'est-ce qui se passe ?» Et à chacune de mes interrogations, il répondait « Je suis pas d'accord avec toi. » Alors, je l'invitais à exprimer son point de vue. Il développait sa vision des choses, et une fois terminé, je m'en remettais au groupe. Qui souhaite réagir ? Spontanément, les participants remarquaient en fait, vous dites la même chose, mais de manière différente. Mon objectif n'était pas de lui clouer le bec, d'avoir raison, d'entrer dans ce jeu de pouvoir qui m'était consciemment ou non proposé, mais de comprendre ce qui engendrait chez Didier cette résistance à l'égard de notre formation, de la formatrice, ou de ce qui pouvait émaner de ma posture. Les autres participants étaient impliqués, curieux et rebondissaient. Toutefois, je sentais ce que j'appelle un nœud de tension dans le système, qu'il me fallait dissiper. Car un nœud de tension, même subtil, vient freiner, s'il n'est pas dissous, la mise en place de l'intelligence collective, essentielle à la montée en puissance du groupe et donc à l'apprentissage individuel. En tant que formatrice, je suis payée pour créer les conditions propices à l'apprentissage. Ces conditions sont garanties par le fait que notre groupe fonctionne en tant que groupe, au-delà même du contenu et des objectifs de la formation. C'est ce qu'on appelle le cadre relationnel, ou cadre de fonctionnement commun. Si nous sommes tous ici ensemble, nous formons un tout, le temps de notre rencontre, et nous en sommes tous responsables. Comment chacun peut-il respecter ce tout relationnel de sorte que le tout nourrisse les attentes de chacun dans le respect du cadre global de la formation. Si un participant n'a pas envie d'être là car la formation lui a été imposée, il est de mon devoir, en tant que garante du cadre, de l'intégrer dans le groupe. Cela ne signifie pas le contraindre à exécuter les activités proposées et encore moins le faire adhérer à tout prix, car ceci n'aurait, en tant qu'injonction, aucun sens et aucun intérêt. Intégrer tous les participants dans le groupe signifie pour moi créer les conditions favorables à l'apprentissage individuel en m'appuyant sur le collectif. C'est-à-dire codéfinir un cadre de sécurité dont je suis garante pour l'ensemble du système que j'accompagne et dont chaque partie prenante est également responsable. L'autre point complémentaire est le travail d'exploration des attentes et non-attentes de chacun vis-à-vis de la formation. Au sein du cadre relationnel codéfini, chacun doit définir ou redéfinir le sens de sa présence. Que puis-je retirer de ces 2 journées au-delà des méthodes et des outils ?
il est une autre phase délicate de responsabilisation et d'appropriation par l'ensemble des stagiaires. Au final, les non-attentes sont systématiquement converties en attentes. Dans le cas de Didier, je n'avais pas creusé suffisamment tôt les signaux de non-adhésion au processus d'appropriation. Entre nous, il m'impressionnait. Je terminais donc la première journée de formation à l'écoute active avec une frustration immense et le sentiment de n'avoir pas réussi à intégrer notre bougon. Je voyais une partie du groupe fonctionner et lui enfermé dans sa bulle. Le soir, en me couchant, je me suis donné pour objectif de remonter le lendemain à la cause de cette tension qui aurait forcément un impact sur le système global si elle n'était pas régulée. Le lendemain, j'étais au taquet, comme on dit, prête à bondir. J'ai ouvert la journée et invité les participants à se lever pour une inclusion à base d'improvisation et de lâcher-prise. Il a soufflé. Alors j'ai relevé « Tu souffles, Didier ?» « Non, mais c'est bon, vas-y », m'a-t-il répondu en marmonnant dans sa barbe. « J'ai pas envie d'y aller, non. J'aimerais bien savoir pourquoi tu souffles. » La tension était palpable. Je sentais face à moi, dans le cercle, notre cheval de trait tanqué sur ses 4 fers, les yeux baissés, immobile comme un roc. Et sur les côtés, les autres participants qui gesticulaient et trépignaient de gêne et de malaise, comme pour exprimer un « bon, on y va ?» Il a rétorqué « Non, mais c'est bon, vas-y, fais ton truc. » J'ai fait un pas en avant dans le cercle, face à lui, à la fois déterminée et droite, comme dans une scène de duel en plein western. À l'intérieur de moi-même, je ressentais le nœud de tension à son paroxysme. Alors j'ai exposé les faits. Depuis le début de la formation, dès que j'ouvrais la bouche, soit il faisait la moue, soit il soufflait, soit il me disait « je ne suis pas d'accord ». J'ai exprimé mes émotions et mes ressentis et j'y suis allée à fond, au point d'avoir les larmes aux yeux, parce que j'étais profondément touchée par son comportement et ce que j'en percevais. Je me suis exprimée de manière spontanée, ça sortait du cœur. J'étais triste pour lui, en fait, de le voir enfermé dans ses résistances. Quel gâchis! Je lui ai confié ma tristesse de le voir bouder, ronchonner et refuser de partager son expérience, lui, le doyen du groupe. J'ai terminé par un « Tu pourrais être une mine d'or pour nous, Didier ». J'avais clairement plombé l'ambiance. Même les mouches n'osaient plus voler. Mais à ce moment-là, il a levé les yeux et m'a regardé. Il a compris que je ne jouais pas. Je lui parlais à partir de mon cœur, ici et maintenant. Et visiblement, mes mots se sont frayés un chemin jusqu'au sien et ont ouvert une brèche, enfin. Il a répondu qu'il ne pensait pas que son comportement pouvait avoir un impact sur le groupe, qu'il n'avait rien contre moi, mais qu'il n'avait pas demandé à faire cette formation, qu'il était à 3 ans de la retraite et qu'il n'avait pas besoin d'écoute active. Il était donc là son point sensible. Une formation obligatoire, ok, mais surtout dans une promo de Jones avec une formatrice de moins de 40 ans à l'époque, lui, consultant expérimenté à 2 pas de la retraite, proche de la soixantaine, avec tout ce que cela implique en termes de changement dans une vie, en termes de deuil. Ceci dit, l'abcès était percé. À partir de ce moment-là, Didier s'est impliqué dans les mises en situation qui composaient le cœur de cette seconde journée. Il a apporté le cas de sa relation avec une jeune collaboratrice qu'il manageait et n'arrivait pas à faire progresser, et nous a révélé avoir pris conscience qu'il faisait peur aux collaborateurs les plus jeunes. Il débriefait les mises en situation, au point que je n'avais parfois plus rien à ajouter. Bref, il occupait enfin sa place au service du tout, de chacun et de lui-même. Il était enfin reconnu par ses pairs comme un expert, car l'âge et l'expérience n'ont décidément pas de prix. Désormais, je prends le temps nécessaire pour mobiliser l'implication individuelle de chacun au service du collectif, pour que le collectif puisse à son tour diffuser sa pleine puissance. Je questionne, j'écoute, je confronte. Je n'hésite pas à exprimer le sens profond que représente le travail avec un groupe uni dans la collaboration, même éphémère. Ressentir et vivre le collectif comme une entité à part entière, organique,
et créer les conditions propices à sa montée en puissance sont indispensables selon moi. Quand ces conditions sont réunies, le reste coule de source. Les participants s'approprient les contenus, identifient leurs atouts ou leurs axes de progrès, bref, ils sont autonomes dans leur apprentissage et ils savent pourquoi. Merci à Didier qui a apporté une matière précieuse à notre travail. Merci à tous les contestataires, les réticents, les contrôlants, les sceptiques. Même s'ils nous mettent en situation d'inconfort, ils nous permettent de grandir et nous invitent à nous connecter au sens de notre mission pour mieux y contribuer encore. J'ai vécu des flops aussi et je vous les partagerai, c'est promis. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!